monde, j'espère que vous allez bien. L'année dernière, je vous avais fait ce genre de vidéo, mais j'étais malade. Et je me suis dit que cette année, j'allais la refaire parce que j'ai vu que ça vous avait plu. Et en même temps, comme ça, au moins, j'ai l'impression d'avoir une trace de ce que je dis, où je peux faire un bilan de mon année et vous donner mes résolutions. Et du coup, cette année, de voir avec vous si j'ai atteint mes résolutions que je m'étais posées l'année dernière. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc on va commencer par le bilan 2023 et il faut savoir que cette année a été riche en émotions, notamment parce que j'ai déménagé. J'ai déménagé dans une ville où je suis beaucoup mieux, que ce soit pour moi courir, pour promener le chien ou même ma vie en général, je la trouve beaucoup mieux ici que dans le village dans lequel j'étais. J'ai enfin pu revoir ma mère après 3 ans. J'avais pas vu ma mère depuis 3 ans et cet été je suis remontée dans le nord la voir, donc franchement ça a été une surprise pour elle et en même temps ça m'a fait trop du bien de remonter, revoir mes soeurs, ma mère. Bon, mes soeurs je les vois régulièrement quand elles descendent ici, mais là c'était ma mère, donc voilà. Et j'ai changé de voiture après un accident avant de remonter dans le nord. Et je trouve que cette petite voiture que j'ai maintenant, c'est carrément mieux, elle est mieux. Enfin moi je préfère les petites voitures, donc je suis beaucoup mieux avec ma petite voiture. Mais 2023 ça a été aussi un signe de renouveau, donc certes ça a été riche en émotions, mais c'est du renouveau aussi. Et j'ai appris énormément sur moi-même, sur ce que j'étais capable de gérer pour YouTube au niveau des vidéos, de continuer à vous créer du contenu qui vous plaît, et je vois en plus que ça vous plaît puisque je vois qu'il y a plus de gens qui s'abonnent, donc merci à vous de me suivre parce qu'on est quand même en ce moment 55. L'année dernière on n'était pas du tout à ce nombre-là, donc au fur et à mesure les gens s'abonnent, donc franchement merci. Et en fait je suis capable de gérer beaucoup plus de choses, que ce soit dans mon boulot, donc Lidl, et sur YouTube. Je suis capable de gérer plus de tâches, plus de responsabilités. Donc voilà, et j'ai pris plus confiance en moi aussi, que ce soit au niveau de mes vêtements. Je sais que certains vêtements que j'ai achetés cet été ou même dans l'année en fait, c'est des vêtements que j'aurais pas forcément mis. Surtout au niveau de mes décisions, au niveau de mes vidéos, j'en ai plus rien à faire maintenant de la vie des gens qui sont dehors en fait. Si j'ai envie de sortir avec mon ensemble pain d'épices, alors rassurez-vous c'est un sweat et j'ai le pantalon de jogging aussi. Si j'ai envie de sortir avec cette tenue là pour aller promener mon chien, bah j'y vais en fait, je m'en fous carrément de ce que les gens pensent. J'ai aussi changé beaucoup de choses dans mes habitudes alimentaires et aussi dans ma coiffure. Donc là, bon je vais recouper, ça c'est pas nouveau, mais voilà c'est un peu plus foncé. Donc il y a toujours le rouge parce que je galère à le faire partir, mais je suis repartie sur quelque chose de plus naturel. Donc là pour Noël, je pense que je vous posterai une photo justement, parce que du coup cette vidéo vous allez la voir avant. Non, vous allez la voir le jour du réveillon. Donc je pense que soit l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, soit quelques heures après, vous aurez une photo de comment je suis coiffée pour le réveillon. Donc voilà. Et j'ai pris encore plus de plaisir cette année dans mes vidéos. Franchement, je me suis plus éclatée, que ce soit au niveau des make-up, parce que on a testé beaucoup de produits ensemble, que ce soit Milk Makeup, Rare Beauty. On a testé aussi des palettes Beauty Bay. Vraiment, on a testé beaucoup de choses ensemble. Et j'ai vraiment pris du plaisir à faire ça, et même vous faire des vidéos un peu plus différentes où je suis vraiment posée face cam comme là et que je vous parle d'un sujet ou autre. Ça j'ai vraiment adoré. Donc en conclusion, 2023 ça a été une trop bonne année. J'espère que 2024 sera encore meilleur et j'espère aussi que vous continuerez à me suivre dans cette aventure. Donc voilà pour le bilan de 2023. Donc maintenant on va revenir sur les résolutions que j'avais prises pour 2023 et si je les ai respectées ou pas. L'année dernière, j'avais fait une catégorie professionnelle, une catégorie personnelle, avec 3 objectifs de chaque côté. J'ai refait la même chose cette année, mais pour les résolutions de 2024, on reviendra après. Donc l'année dernière, la première résolution que j'avais prise, c'était d'être plus présente sur Insta et TikTok. Ça a été compliqué cette année, donc au début je le faisais. J'avais filmé des vidéos, etc. Je me suis mal organisée de ce côté-là. En fait, je me suis plus concentrée sur YouTube et du coup, je laissais un peu de côté. Genre, j'avais filmé des vidéos et tout que je voulais vous poster. Et soit je négligeais en fait le montage de la vidéo, soit je négligeais en fait la manière dont je filmais cette vidéo. Et du coup, c'était ça qui était un peu casse-gueule, on va dire. Et en plus, ma ring light s'est cassée pendant mon déménagement. Donc, j'ai plus de ring light pour le moment, mais je pense en recommander une comme ça au moins.
Je pourrais vous refaire des TikTok, des réels. J'ai pas mal d'idées en plus, j'ai tout noté dans mon gros carnet juste là, donc voilà. Vous inquiétez pas, 2024, je pense que ça va être renouveau, mais on en parlera après. La deuxième résolution que j'avais prise, c'était plus de bonnes idées de vidéos. Donc je pense que je l'ai tenue, dites-le moi dans les commentaires, parce que c'est quand même vous qui regardez mes vidéos. Moi mes vidéos me plaisent, mais c'est à vous aussi de donner votre avis. J'ai ajouté beaucoup de nouvelles vidéos, des vidéos que forcément on n'attendait pas à ce que je les fasse. Notamment il y avait la vidéo, je sais plus si c'était au cours de cette année ou l'année dernière, où j'étais revenue sur vivre avec son copain, etc. Enfin plein de sujets comme ça. Et surtout, je suis vraiment contente du rendu de mes vidéos. Certes, c'est pas encore très quali par rapport à certaines youtubeuses qui sont dans le game depuis très longtemps. Après, il faut savoir que j'ai pas le meilleur appareil photo. Mais je suis quand même contente du rendu de mes vidéos, de ce que ça donne au niveau du montage, etc. Et le troisième objectif, c'était de rester moi-même dans les vidéos. Donc je suis exactement pareil. Mon copain me dit que ma voix que je fais dans mes vidéos, c'est pas la même que celle que j'ai en réalisé. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, au niveau de la personnalité ou autre, c'est vraiment la même que celle que j'ai dans ma vie. En tout cas, au niveau des tests de maquillage, il faut savoir vraiment que je suis comme ça. Et quand j'adore un produit, j'en parle toujours à mes amis, à mes collègues de boulot si ça les intéresse. Pour le personnel, le premier objectif c'était économiser de l'argent. Alors il faut savoir que ça n'a pas été tenu du tout de cette année. J'ai fait n'importe quoi. J'ai eu beaucoup de soucis aussi perso, mais j'ai vraiment fait n'importe quoi. Donc pour moi 2024 ça va être un renouveau de ce côté-là, on va tout changer. Le deuxième c'était de reprendre le sport, donc il faut savoir que je l'ai repris bien correctement. J'ai aussi repris le running qui est pour moi un super anti-stress. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le running, sur comment commencer le running, quels accessoires prendre, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous parlerai de ça. Et le troisième objectif c'était prendre plus soin de ma santé, donc il faut savoir que je suis passée à la cigarette électronique. Et je grignote beaucoup moins, mais je pense que tout ça peut être amélioré, notamment par l'arrêt complet de la cigarette électronique, voire passer à du zéro complètement. Et voilà, parce que je pense que c'est le geste surtout qui va me manquer. Mais voilà, je pense que ça peut être une piste, mais bon, ça, mes résolutions 2023 ont été réussies à moitié pour certaines. En tout cas, j'ai plus réussi le perso, j'ai l'impression, que le pro. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que genre, il y a toujours deux résolutions qui ont fonctionné et une de chaque qui n'a jamais fonctionné, donc voilà. Donc pour finir cette vidéo, je vais vous présenter mes résolutions 2024. Donc comme l'année dernière, j'ai pris 3 résolutions professionnelles et 3 résolutions personnelles. Donc pour le professionnel, la première résolution, c'est d'être plus présente sur Insta et de développer TikTok. Donc mes petits points pour aider tout ça, c'est de filmer des TikTok et de les monter dans la journée en fait. Parce que cet été j'ai fait n'importe quoi, je filmais le TikTok et je ne le montais pas et je pense que c'est ça qui a pêché. Et c'est pour ça que vous avez pas eu trop de TikTok en fait, c'est à cause de ça. Il faut vraiment que je filme mon TikTok et que je le monte directement après. Et pour Instagram, c'est vraiment de planifier mes posts, comme ça au moins c'est planifié, je suis tranquille. Donc de prendre plusieurs posts et de les planifier au fur et à mesure du temps. Donc là, si vous voyez des posts en ce moment, c'est des posts qui datent d'il y a un petit moment, que j'ai pris il y a quelques semaines, mais que j'ai jamais posté parce que j'ai jamais pris le temps, donc voilà. La deuxième résolution, c'est d'alimenter la chaîne avec de nouveaux contenus et de continuer à garder des contenus de qualité. Donc nouveaux contenus parce que ça va être des contenus peut-être un peu plus food, peut-être un peu plus... Enfin, moins maquillage en tout cas. Il y aura toujours les contenus maquillage et un peu mode, mais il y aura d'autres contenus aussi qui seront assez intéressants sur des sujets sur lesquels j'ai envie de vous en parler. On va tester par exemple, là j'ai commandé le matcha de chez Noka Matcha, donc on fera une vidéo sur ça où je vous montre, etc. Donc voilà. Et le troisième objectif, c'est de continuer à être moi-même et à m'écouter. Si par exemple j'ai envie de faire une vidéo parce qu'elle me plaît, je la ferai et bah, si vous me suivez, tant mieux. Si vous me suivez pas, tant pis, j'aurais fait au moins un contenu qui me plaît. Voilà, il faut vraiment que mon contenu continue à me ressembler et qu'il me plaise. Parce que ça sert à rien que je filme une vidéo parce que je l'ai vue sur une chaîne, que j'ai vu que ça a bien fonctionné. Et du coup je la fais. Genre par exemple j'avais repris l'idée de Sananas de si je perdais tout mon maquillage, qu'est-ce que je rachèterais. J'ai vu que ça vous avait plu et moi ça m'a plu aussi parce que c'était une vidéo qui m'a intéressée parce que comme ça au moins je pouvais vous conseiller
au niveau du maquillage petit prix et grand prix pour certains produits que j'ai dans ma collection, que j'adore. Et du coup c'est pour ça que je vous en ai parlé. Au niveau du personnel, la première résolution qu'il faut vraiment que je tienne, c'est économiser de l'argent au maximum. Vraiment, il faut que j'arrête les achats compulsifs et les achats inutiles. Donc il faut vraiment que je me concentre sur ce que j'ai vraiment besoin au fur et à mesure de mes mois et d'arrêter vraiment ces conneries d'acheter, etc. Deuxième résolution, c'est de continuer le sport, donc continuer le running. Donc là, je suis à 10 km, 11 km, ça dépend les jours. Donc vraiment, de continuer à faire autant de kilomètres et à essayer de voir si je peux améliorer mon temps sur mes kilomètres. Voilà, c'est vraiment ça le plus important. Comme je vous ai dit, si vous souhaitez vraiment une vidéo sur la course à pied, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais vous faire une vidéo spéciale conseil avec vraiment tous mes conseils, ce que j'utilise moi, etc. Je pense que je l'ai déjà fait, mais là avec le temps, parce que là du coup j'ai repris depuis le mois de octobre ou novembre, je crois. Novembre, je pense. Je suis à 11 km là en ce moment, donc n'hésitez pas à me le dire. Moi, je vous ferai cette vidéo, il n'y a pas de souci pour janvier. Et aussi de reprendre le pilate. Reprendre le pilate, ce serait pas mal. J'en avais parlé avec ma mère au téléphone. Voilà, reprendre le pilate, ce serait vraiment cool parce que c'est un truc qui détend et en même temps, ça vous muscle tout le corps. Donc je pense que je vais faire running et pilates. Troisième et dernière résolution, c'est de diminuer mon stress parce que je suis une personne très stressée. Et c'est pour ça que je vous disais que le running c'est un anti-stress. Je pense que le pilates ça peut être un anti-stress aussi. Et voilà, il faut vraiment que je diminue mon stress et que je trouve des choses à faire pour diminuer mon stress. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passée votre année 2023. Quelles sont vos résolutions? Est-ce que vous avez des résolutions qui sont un peu la même que moi ou autre? Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve dimanche prochain à 16 h, puisque oui, les deux vidéos de cette semaine, enfin la vidéo de cette semaine et la vidéo de la semaine prochaine sont publiées à 16 h, puisque le soir c'est le réveillon, donc voilà. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.